Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Popeye, Sundays, 1930-1933. Lorsque Ham part retrouver Olive Oyl, la frangine de son copain Castor, il ne s'attend pas à la retrouver dans les bras d'un marin aux avant-bras musclés. Si les rivaux comptent régler ça à coups de poing, la prétendante va mettre tout le monde d'accord à coups de bouteilles et de tabourets. Elle va rapidement porter son choix sur Popeye, ce beau matelot borgne à la pipe. Le type a cependant le percute facile, ce qui l'amène à quelques séjours au frais quand il ne règle pas ses différends sur un ring de boxe. Olive, elle, adore cuisiner. Mais si Popeye venait sans ce goinfre de Mr. Wimpy, ce dévoreur de hamburgers, l'un des piliers de l'auberge de House, ce serait mieux. Dans l'Amérique insouciante des années 30, le petit monde de Popeye n'a d'autre préoccupation que d'aimer, manger et cogner. Le bon vieux temps, quoi. En créant la série Symbol Theater, Elsie Chrysler Segar ne se doutait pas qu'il devrait attendre 10 ans et l'apparition de Popeye dans un strip pour connaître un réel succès. Comme le dit Francis Lacassène dans des propos repris en préface, Segar pratique le comique de déconstruction. Il montre l'inadaptation du système social par l'absurde. Il ne propose pas une caricature de la réalité, mais son négatif. On l'a pris à tort pendant des années pour un héros à cause des dessins animés où il réglait les problèmes en ingurgitant des tonnes d'épinards. Dans ses bandes dominicales, Popeye se révèle comme l'un des premiers anti-héros de la BD. Il est impulsif, colérique et réfléchit avec ses muscles plus volontiers qu'avec son cerveau. Dans l'esprit de la mythique collection Copyright, lancée en 1980 par Étienne Robial et Florence Sestac, les éditions Futuropolis offrent au public des planches jamais éditées en France, dans un bel album à l'italienne. Les pages ont été soigneusement travaillées pour se retrouver au plus près des couleurs et du grain de la presse américaine des années 30. Saluons le travail de la traductrice Sidonie Vandendries, tâche complexe en raison du langage parfois argotique employé dans la version originale. En 4 ans de Sundays, on voit le trait déjà aguerri de Segar se préciser. Il met en scène ses personnages comme un chef d'orchestre. C'est là qu'on voit que des scénaristes comme ceux des séries courtes télévisées n'ont rien inventé. Segar a posé les bases d'une autodérision, se moquant de ses propres personnages. Il ne met pas un pied dans l'eau dans cet album, mais Popeye le marin, Popeye the Sailorman, fait tellement partie du patrimoine qu'il est inconcevable de passer à côté de l'accostage de ses planches dominicales. Popeye Sundays 1930-1933 par Segar est paru aux éditions Futuropolis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.